Bonjour à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans et en l'occurrence, ça sera un top 5 des meilleurs secrets de Clash of Clans comme vous avez pu le voir à l'écran et sur la miniature. Donc, qu'est-ce que j'entends par secret? Tout simplement des choses dont vous n'avez pas forcément conscience pour toute la communauté, ou alors peut-être il y aura des rubriques que vous connaîtrez déjà, mais j'ai trouvé ces sujets assez intéressants, en tout cas à en débattre, et même pour certains, je pense qu'il faut vraiment les appliquer. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler, c'est parti pour le top 5. On ouvre donc ce top 5 avec à la 5e position un focus sur nos héros, ces guerriers qui sont tellement nécessaires à la réussite de nos attaques et qui deviennent de plus en plus importants avec l'évolution de nos hôtels de ville. Qui ne s'est jamais demandé le prix et le temps d'amélioration qu'il faudrait pour les avoir au niveau maximum, qui n'a jamais souhaité s'assimiler à ces top players mondiaux avec leurs héros 40 qui font frémir leur adversaire, les réponses tout de suite avec ces quelques chiffres. Comme vous pouvez donc le voir à l'écran, pour obtenir son roi niveau 40, il vous faudra 2 352 500 élixirs noirs en termes de ressources, équivalent à 66 737 gemmes. Il faudra également acheter les temps d'amélioration entre chaque niveau, soit 218 jours, équivalent à 30 715 gemmes, pour un total de 97 452 gemmes, représentant 560 € le héros 40. Même principe pour la reine de niveau 40, il faudra maintenant 3 340 000 élixirs noirs en termes de ressources, donc équivalent à 94 739 gemmes, et un achat également comme le héros 40 de 218 jours pour acheter les améliorations entre chaque niveau, soit 30 715 gemmes, pour un total là de 125 454 gemmes, soit 720 € la reine au niveau 40. Alors, serez-vous prêt à débourser la modique somme de 1280 € pour réaliser votre rêve d'héros maxé? Je vous laisse méditer sur le sujet. Information complémentaire maintenant sur les héros. On se retrouve donc sur la page Wikiclash du Roi des Barbares. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le temps d'amélioration du niveau 15 au niveau 40, donc jusqu'au niveau 40 ici, sera toujours égal à 7 jours. Donc je pense que c'est une notion que pas forcément tout le monde a. Donc pour passer un roi, en résumé, du niveau 15 au niveau 16, il faudra 7 jours, mais pour passer un roi du niveau 39 au niveau 40, il faudra également 7 jours. Vous voyez, pour la reine, c'est la même chose, là sur la page de la reine, ça sera toujours 7 jours niveau 15 au niveau 16 et 7 jours du niveau 39 au niveau 40, et heureusement, sinon les temps d'amélioration seraient excessivement longs. En 4e position maintenant, on va parler de la vie de champion qui n'est absolument pas un long fleuve tranquille. En effet, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce qui se passe dans cette ligue-là. Donc certains joueurs peuvent passer des heures dans les nuages avant de trouver des parties, et je suis tout à fait objectif en disant ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la série de mon collègue youtubeur Nick69 qui s'appelle Dans la peau d'un champion, qui vous confirmera tout ça. Donc quelle explication rationnelle pour argumenter ça? Donc tout simplement, les champions sont une communauté très minoritaire sur Clash of Clans. À partir de 3800 trophées, les recherches de villages sont extrêmement longues et compliquées. On va dire qu'il y a très peu de bases avec un montant de trophées correct, et il faut évaluer en permanence le bénéfice-risque. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le champion, il doit se demander à chaque fois, suis-je vraiment sûr de faire au moins une étoile sur le village pour remporter des sommes dérisoires, donc souvent c'est 2 trophées, ou alors je ne suis pas sûr, et là je vais m'engager, si j'attaque, à en perdre 38, vous allez avoir un exemple à l'écran d'ailleurs. Il faut savoir que dans cette ligue, une déconnexion d'un joueur va forcément entraîner une attaque instantanée, à tel point que certains joueurs donc ont même inventé des machines assistées pour faire une pression régulière sur leur tablette afin d'éviter une déconnexion, donc éviter ainsi d'être attaqué, éviter une perte de trophée. Heureusement, Supercell a corrigé ça en instaurant une déconnexion automatique de quelques minutes au bout de 8 heures. En 3e position maintenant, le butin de guerre dans votre château de clan. Vous venez de remporter votre guerre de clan et vous n'avez qu'une envie, c'est de remplir vos réserves de stockage avec le précieux butin que vous venez de gagner. C'est une erreur. En effet, il est préférable de conserver son butin dans son château de clan. Il y sera beaucoup plus en sécurité, preuve en image. Donc déjà, avant de commencer la démonstration, il y aura 2 choses importantes à savoir. C'est qu'un assaillant n'a la possibilité de prendre que 20% dans chacune de vos réserves d'or et d'élixir, 5% pour l'élixir
l'élixir noir, ça c'est à part, et il ne pourra prendre que 10% de ce que vous avez dans le château de clan, bien sûr si le château est détruit complètement, j'insiste bien là-dessus. Donc on a maintenant deux configurations. La première configuration, le joueur a décidé de laisser 400 000 or dans son château de clan et il a à la base 200 000 or dans ses 4 réserves d'or. Donc qu'est-ce qui se passe? Son village se fait complètement raser. L'utilisateur en face va pouvoir lui voler donc 20%, donc tout ce qu'il y a de marqué en rouge, 20% des 4 réserves d'or et 10% de son château de clan, soit 40 000 x 4 et donc 40 000 pour le château de clan, ce qui fait 200 000 or volés. Maintenant le même utilisateur a décidé de mettre son butin de guerre dans ses réserves, donc il a transvasé son butin dans ses réserves, ce qui fait maintenant 300 000 dans chacune des réserves, donc il se fait raser son village. Pareil, l'assaillant en face lui prend 20% dans chacune des réserves, il ne peut rien lui prendre dans son château puisqu'il est vide, ce qui fait donc 20% donc, de 300 000 x 4, donc ça fait 60 000 x 4, on est à 240 000 or volés. On peut donc remarquer que si on transvase le butin de son château de clan dans ses réserves, les assaillants en face vont pouvoir voler plus d'or et ça marche aussi pour l'élixir, ça marche aussi pour l'élixir noir. On a fini pour la partie calcul, la partie mathématique. Maintenant on va parler de la partie logique. Tout simplement, les châteaux de clan sur les villages sont très souvent centrés et donc difficiles d'accès. Donc déjà premièrement. Deuxièmement, les farmers ont toujours peur des troupes du château de clan, donc en général ils ne vont pas les détecter. Ensuite, peu de joueurs, je pense, regardent les indications des mini-réserves qui se trouvent sur le toit du château de clan. En général, ils se concentrent sur les extracteurs, les mines, les réserves, éventuellement les foreuses, mais pas sur le château de clan. En plus, une petite chose à savoir, c'est que les gobelins ne sont pas attirés par les ressources qui sont dans le château de clan. Ils vont être attirés par tous les autres types de ressources, les extracteurs, les réserves, mais pas le château de clan. Et enfin, il faut savoir que le château de clan a beaucoup plus de points de vie que les